Bonjour à tous, c'est l'heure de Quintet Flash, votre quotidienne ce vendredi, direction en nocturne sur l'hippodrome de Cabourg. À l'occasion du prix Henri Vallière, on va évoluer sur 2750 mètres. Il y aura un rendement de distance aux 25 mètres pour les plus riches du lot et sans plus attendre nos bases avec justement les plus riches du lot en tête, le 16 Fidelity, qui affiche 100% de réussite sur cette piste avec 3 succès et 1 accessite. Elle n'a pas été chanceuse dernièrement au Mont Saint-Michel. Elle est idéalement engagée à 80 € de l'élimination, autant dire que c'est la base en béton de cette épreuve. Attention avec le numéro 15 Fakir de Mahé. Sage, il n'est jamais loin des podiums. Il a déjà gagné sur ce parcours, même aux 25 mètres, il est bien engagé. Je pense que c'est le cheval qui peut faire vaciller notre favorite. Le numéro 7, Fantasia Love, qui vient de remettre les compteurs à 0 en s'imposant sur l'hippodrome d'Amiens. Elle se plaît sur cette piste, l'engagement en tête est favorable. Attention à elle, ça peut faire mal également. Les opposants avec le 6 Fakir du Paou qui s'est refait une santé sur l'herbe, il a triomphé lors de son unique tentative sur le parcours du jour. Sur sa lancée, on garde bien évidemment le numéro 11 Elf Atou qui traverse une belle passe actuellement comme l'atteste sa récente 4e place sur cette piste où il rendait déjà 25 mètres. À mon sens, il est capable de confirmer une fois de plus d'accrocher un petit lot. Le numéro 9 Emilio Star, alors Sage, il est capable de belles choses mais c'est assez rare. Il aura pour lui d'être à l'aise corde à droite, ça tombe bien, on est à Cabourg, donc s'il reste au trot, il est tout à fait capable de venir brouiller les cartes. Le coup de poker avec le 3, Eugène Gaillard, son récent succès atteste sa forme. C'est un cheval qui est capable de démarrer très fort d'entrée de jeu et sur la piste de Cabourg, c'est un avantage. C'est surtout un atout qui devrait lui permettre d'aller très loin. Je ne pense pas qu'il puisse s'imposer, mais je pense qu'il est capable de garder un lot entre la 3 et la 5e place. Les outsiders avec l'As, Émotion Bleue, qui traverse une belle passe également. Elle s'est déjà bien comportée sur cette piste. L'engagement est favorable. Alors là aussi, je pense qu'elle est totalement barrée pour la victoire. Mais pour une place, il ne faut pas la négliger. Le numéro 8, Fleur Fatale, qui compte pas moins de 10 disqualifications lors de ses 15 dernières sorties. Elle s'est déjà bien comportée sur cette piste. Une fois de plus, ça sera une question de sagesse. Si elle reste au trot, elle a tout à fait le droit de conclure dans l'emballage final. Le 10, Diane Soyer, voilà plus d'un an qu'elle n'a rien montré de probant. Certes, l'engagement à la limite du recul est très intéressant, raison pour laquelle je la garde quand même en bout de piste, mais j'ai d'abord besoin qu'elle me rassure. Le numéro 4, Desio Josselin, qui vient de bien se comporter sur l'hippodrome d'Amiens, mais à un niveau moindre. Je pense qu'il y a meilleur au départ, raison pour laquelle je le glisse un peu plus bas dans ma sélection. Le 5, Jag du Ruezo, qui vient renouer avec le succès sur l'herbe. Alors c'est un cheval qui court rapproché, seulement 4 jours d'intervalle. Il monte de surcroît de catégorie, mais on ne peut pas l'interdire pour une 5e place parce que derrière nos bases, c'est quand même très ouvert. Le numéro 2, Darwino, qui est bien actuellement, mais qui reste aussi des plus délicats, pas moins de 12 disqualifications en moins d'un an. Il faut qu'il s'adapte au tracé de Cabourg, mais là encore, pour une 5e place, si vous avez la place, pourquoi pas. Du côté des délaissés, on va parler du 12, Cosmos Perrine, qui reste sur 2 succès dont un réclamé. Il n'a jamais véritablement convaincu sur cette piste. Aux 25 mètres, je pense que c'est vraiment trop compliqué pour lui. Le numéro 13, Dysoxique Geloka, alors la constance n'est pas son fort. Hein. Certes, il vient de bien se comporter sur l'hippodrome d'Amiens, mais cette fois, il doit rendre les mètres, ce qui complique sa tâche, surtout sur l'hippodrome de Cabourg, où il n'est pas facile de rendre 25 mètres, raison pour laquelle je l'élimine. Et enfin, le numéro 14, Falco d'Avaroche, alors je l'aurais mis dans les bases, mais son entourage nous dit que le cheval n'est pas prêt, que c'est une course de préparation. Le dernier coup, il ne s'est pas plu sur l'herbe. Il va manquer encore d'un parcours, donc on le regarde courir. Et par contre, pour le prochain coup, on le retient. Et là, à mon sens, il sera très haut dans notre sélection. Voilà, on a fait le tour. Justement, on va se quitter avec ma sélection et mes conseils de jeu. À vous de jouer.